En Côte d'Ivoire, le taux d'alphabétisation était de 47,8% en 2022. Malgré les efforts consentis par le gouvernement, le taux d'analphabétisme est encore élevé. Une journée est donc célébrée chaque année à travers le monde pour rappeler au public l'importance de l'alphabétisation en tant que facteur de dignité, de droits humains et pour faire progresser l'agenda de l'alphabétisation pour une société plus instruite et durable. Les besoins en éducation de base des enfants, des populations jeunes et adultes restent considérables. Seule la mobilisation de la communauté dans son ensemble permettra d'y faire face par le biais d'une approche dynamique, multisectorielle et interactive. Considérant son rôle prépondérant, le gouvernement a inscrit l'alphabétisation au rang des priorités dans le secteur éducatif. On en veut pour preuve le changement de dénomination du ministère, la création de 4 nouvelles directions au sein du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Et les résultats obtenus par leur travail sont évocateurs. Les centres d'alphabétisation ont assuré la formation de 58 505 apprenants, dont 42 798 femmes et 15 707 hommes. Les structures d'éducation non formelle ont encadré 3 975 enfants d'âge scolarisable, dont 1 787 filles dans les classes passerelles. 3 014 sont proposés à l'intégration dans les classes du primaire dans le système formel cette rentrée scolaire. Mariatou Kone invite le secteur privé, les ONG nationales et internationales, la société civile et l'ensemble des citoyens à s'engager davantage aux côtés du gouvernement pour améliorer le taux d'alphabétisation dans le pays. Le ministre de la Santé, Pierre Demba, reçoit des mains de l'ambassadeur de l'Égypte en Côte d'Ivoire du matériel médical. Cet exemplaire fait partie d'un ensemble d'équipements médicaux du Centre régional de transplantation hépatique du CHU de Treichville. Valeur estimée 80 millions de francs CFA. Il y a un programme de collaboration médicale très soutenu entre les deux parties dans le cadre médical et surtout dans le domaine de la transplantation hépatique. Donc nous sommes venus remettre ce matériel aujourd'hui qui permet d'avancer, de faire une grande percée dans le programme ivoirien ici pour faire ce centre de transplantation hépatique. Le don du matériel qui vient d'être fait va permettre donc non seulement de renforcer le plateau technique, mais accélérer la prise en charge des cas de malades qui attendent. Et je pense que c'est permettre à la Côte d'Ivoire de devenir un pôle d'excellence pour la sous-région. Je voudrais vraiment profiter de votre micro pour non seulement remercier le peuple égyptien et son président, mais également témoigner de notre reconnaissance pour ce que nous faisons depuis un moment dans le cadre de la coopération sud-sud entre ce pays frère dans le domaine sanitaire. L'Égypte a déjà offert des stages de perfectionnement aux médecins ivoiriens au Caire et participé à la première transplantation hépatite en Côte d'Ivoire en décembre 2021. En 2 mois, le BAFING a enregistré 7 cas de morsure de chiens. Une situation préoccupante pour les acteurs du ministère des Ressources animales et halieutiques qui engagent dès lors une lutte contre la rage dans la région. Ce matin, il lance officiellement la campagne de vaccination des animaux de compagnie. Ces animaux venus des quartiers et villages de Touba reçoivent une dose de vaccin contre la rage. Et cela nous va droit au cœur. Ça nous permet aussi de pouvoir suivre nos chiens aussi. En dehors de cette période, la folie éduquée, on n'a pas le temps. C'est une peine pour nous de pouvoir venir rapidement vacciner nos chiens. Non, pour ne pas qu'ils mordent les gens. Parce qu'il y a des maladies telles que la rage, donc quand ça mord quelqu'un, tu es obligé d'intervenir, sinon c'est pas bon. Comme je suis conscient de cela, je suis obligé de les faire vacciner. À travers cette initiative, le ministère des Ressources animales et halieutiques, soutenu par le ministère en charge de la santé, s'inscrit dans une dynamique d'éradiquer la rage en Côte d'Ivoire à l'horizon 2030. Ici, ce sont tous les animaux de compagnie, chats, chiens, mangoustes, singes en contact régulier avec l'homme qui sont concernés par cette campagne de vaccination. Vu que la maladie est chez les chiens, si on vaccine 70% des chiens d'une localité pendant 5 ans, il n'y aura plus de rage dans cette localité. Donc cette vaccination contre les animaux de compagnie, ça répond à cet objectif-là. Présent sur les lieux, le préfet de la région du Bafing se félicite de la tenue de cette campagne de vaccination avec le taux élevé de morsure des chiens enregistré dans le Bafing cette année. La rage est une maladie mortelle
Une fois elle est déclarée, on ne peut plus la guérir et on en meurt. Donc mieux vaut l'éviter en vaccinant nos animaux de compagnie. Les départements de Touba, de Koro et de Waninou sont touchés par cette campagne qui va durer 3 jours, suivie de formations et de sensibilisation des communautés sur les conséquences de la rage. Dans les jours à venir, ce sont les petits ruminants qui seront à leur tour vaccinés contre la peste.